On est mardi le 24 et bienvenue en prenant votre café. L'industrie du bois, les 2 par 4. Trump piqué au vif. La tuerie de Tumble Ridge, OpenAI est au courant, on va voir de ça. Magali Picard, une sainte, une dame de fer. La situation au Mexique, on va parler de ça. Phoenix plus Curran au gouvernement fédéral. Ça représente quoi? Je vais vous le dire. Ça représente... Non, je vais vous le dire. Bon, attendre un peu. Au Québec, les campements vont être permis à Montréal avec des toilettes. Airbus et Mirabel, on a tout perdu. Fréchette, la meilleure des 3, des 4, des 5. Stuel, la meilleure future première ministre. Québec solidaire va permettre un homme. Quelle disgrâce. Le cacao continue à la baisse. En finance, Amazon dépasse Walmart. Starbucks va très, très bien. Des fois, un PDG fait la grosse différence. On va parler de ça. Une retraitée de 80 ans qui manque d'argent. Nvidia, c'est demain, les résultats. Le marché est en hausse, est à baisse. Là, pour aujourd'hui. Productivité au Canada, on a trouvé une solution. Et finalement, en Afghanistan, quelle est la longueur de la barbe si tu ne veux pas aller en prison? Oui, il y a un ministre en Afghanistan de la vertu puis de la patente. Là. Fait que lui, va regarder la longueur de votre barbe. On va vous dire c'est quoi la longueur. Dans la tourmente de tout ce qui se passe avec Trump, les tarifs et la bourse qui s'en va dans toutes les directions, Trump s'est fait refuser tous les tarifs qu'il avait mis en sauvage. Fait qu'il dit OK, parfait, il y a une autre loi. Il y a toutes sortes de lois possibles. Il dit OK, je ne peux pas le faire celui-là, moi le faire de l'autre bord. Il y avait 10%, mais finalement, il dit ah non, ça va être 15% pour tout le monde. C'est un débile. On en parle à tous les jours. Parce qu'il n'y a pas une journée qu'on dit hey my God, c'est un bon coup. La plupart du temps, c'est des affaires complètement loufoques sur des sautes d'humeur. Hein? C'est Donald Trump. Maintenant que les tarifs sont tombés, est-ce qu'il va y avoir des remboursements? Parce que Costco est en cours. Pour dire, écoute, tu n'avais pas le droit de mettre des tarifs comme ça, puis j'ai été obligé d'augmenter mes prix. Mais le problème, c'est que c'est le consommateur. Il faut retrouver tous les consommateurs qui ont acheté le produit, enlever les tarifs. D'après moi, il n'y aura pas de remboursement sur les centaines de milliards qui a été récolté. That's it. C'est ça, Trump. Il faut s'habituer. C'est comme ça tous les jours. Il n'y a pas une semaine, on parle de tous les jours que c'est comme ça. L'industrie du 2 par 4 ici est vraiment mal pris là-dedans, avec les sauts d'humeur. Puis on a trop dépendu des États-Unis. Ça fait trop d'années qu'on chiale contre le gouvernement qui a fait passer. Mais le problème, c'est que c'est une industrie qui doit se renouveler. Mon beau-frère conduit des vannes pour les copeaux de bois. Et là, en ce moment, tous les moulins à scie sont fermés. Il n'y en a pas. Il n'y a pas à transporter. Quand même, hein? Pour amener à Masson, il y a une papeterie à Masson. Donc, il part des fois de Val-d'Or, il va chercher un voyage là-bas, puis il l'emmène à Masson. Là, il n'y en a plus à transporter. C'est une industrie qui est malade. C'est une industrie qu'on peut voir lorsque le gouvernement injecte de l'argent pour les sauver, pour les soutenir. On ne peut pas soutenir une entreprise, il faut trouver des débouchés. Soutenir des gens, c'est de leur pomper de l'argent, puis on arrive au même niveau. C'est la discussion sur le bois d'œuvre. Moi, si loin que je peux me souvenir, il y a toujours eu des problèmes. Tellement que j'ai été à Brickville, dans le coin de Lévis. À l'automne, on est allé prendre une marche, puis justement, il parlait de la crise du bois d'œuvre, on est en 1931. Soit qu'on a toujours trop produit, et on dépend toujours des États-Unis et des tarifs puis des chicanes qui peuvent arriver. On voit que cette industrie-là doit se renouveler, doit en avoir peut-être un peu moins. Que les gens qui travaillent dans le bois aient travaillé dans autre chose, il faut aider ces gens-là, mais on ne peut pas soutenir une industrie, il faut soutenir les gens et qu'il y en ait moins, parce que c'est comme ça. On n'a pas fait de granules de bois, je ne suis pas sûr que ça serait rentable non plus. Mais voilà. Hein? La tuerie à Tumble Ridge en Colombie-Britannique. À quel moment les réseaux sociaux connaissent notre comportement, que ce soit en privé, que ce soit sur les réseaux sociaux, et à un moment donné ne flaguent pas la police? Tu sais, au lieu de mettre des restrictions sur les jeunes, tu n'as pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a bien des adultes là, qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Là.
Leur santé mentale ne leur permet pas d'être sur les réseaux sociaux. C'est plus vers là qu'on devrait aller. La fille avait questionné beaucoup OpenAI, donc ChatGPT, pour voir comment faire ci, comment faire ça. Ils ont décidé de ne pas alarmer la police. Je pense qu'on est rendu là. Oui, le droit à la vie privée, mais le droit à la vie privée, à un moment donné, si tu en vas tuer des gens, tu n'as plus de droit. Si tu te questionnes comment tuer des gens, le principe de droit à la vie privée vient de prendre le bord, là. C'est le droit commun qui doit prendre la place, là. T'sais, une petite visite d'une police avec un psy, là, parce que la police qui a 25 ans n'est pas habilitée à dire ouais, qu'est-ce que tu veux faire, là? Ça prend un psy. Ne débarquez pas à la police pour dire Monsieur Lambert, vous avez écrit ça sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il ne faut pas devenir fou, là. On n'a pas les ressources pour faire ça. Mais tu sais, l'autre jour, je fouillais beaucoup sur YouTube pour OMAD, One Meal a Day, puis comment manger, puis comment baisser mon taux de gras, même si c'est correct. Vous allez tous me dire, oui, t'es mec, t'es correct. Il reste que je vieillis, c'est plus difficile, donc je veux le prendre en main, pour maintenir le niveau que j'ai au moins. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup d'ouvrages. Donc, je me suis fait avertir par YouTube, tu as des problèmes de boulimie, d'anorexie. Si tu veux en parler, voici un numéro. Je pense que ChatGPT pourrait intégrer ça aussi. Pourrait intégrer ça. Et Magali Picard dans la presse dimanche, voyons donc. Magali Picard, c'est la bombe de la CSN, de la FTQ, je pense. Ouais. Celle qui veut foutre le chaos au Québec. Celle qui est allée à Dubaï. Je ne sais pas si elle a mangé une barre de chocolat à Dubaï en même temps. Celle qui n'a pas voulu serrer la main du ministre Boulay. C'est une bombe. Qu'est-ce que la presse fait d'en faire? Allez voir l'article, le grand article, en première page, pas en deuxième, pas en troisième, pas un petit temps encore, là. Un grand portrait sur Magali Picard, la grande dame du Québec, la dame de fer. Hey, écoute bien, là. Transportez-la, puis appelez-la Jocelyn Dupuis, là. On va dire que c'était un bum. C'est la même chose. C'est pas parce que c'était une femme qu'elle n'était pas une bombe, là. Elle ne sait pas se comporter. Elle est sauvage. Dans son approche. Hey. C'est-tu parce qu'on est en pleine cotisation pour le FT, le fonds, pour qu'on la dépeint comme ça? C'est inacceptable. Elle ne veut même pas offrir la transparence des états financiers pour les syndiqués. Pas une grande dame, là. Allez-vous en vacances au Mexique? Pas drôle, hein? Plus de Cuba, plus de Mexique. Moi, je m'en vais en Guadeloupe dans un mois, dans 5 semaines. J'espère que ça va être tranquille là-bas. Mais on peut voir, hein, quand on regarde ça, là, on est bien au Québec. On est bien au Canada. On n'a pas ce genre de situation-là où ça peut péter partout. Ça reste que le Mexique, c'est un pays de drogue, de cartel. Il y en a partout. Ça reste que investir dans des pays, ça comporte un nombre de risques. Je n'ai pas investi au Mexique, là. Mais regardez, je voulais investir au Bénin. Quand j'ai vu qu'il y avait un coup d'État, j'ai fait oh, non, 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 je vais passer mon tour. Au Mexique, si t'es là, ben, ça vient avec ça aussi, maintenant. C'est pour ça que, tu sais, avant de partir ailleurs, là, soyons maîtres. Moi, là, avant que je parte dans d'autres pays, là, j'ai encore le Québec, j'ai à peine touché l'Ontario. J'ai définitivement pas touché les provinces. Je peux être un joueur majeur au Canada, puis juste au Canada. Il y en a un paquet, là. Maxi, là, sont pas, sont pas au Mexique, là. Ils sont pas au Bénin. Ils sont ici. On peut être majeur. Il faut arrêter aux entrepreneurs de dire t'es pas à l'étranger, donc t'es loser. Non. Bien plus simple de vendre du sirop d'érable aux Québécois qu'aux Mexicains. Ils l'aiment, tout ça, mais ça reste. C'est ici. Ici, vous le connaissez. Puis de toute façon, ça coûte cher l'exporter. Hein? Gouvernement fédéral. Il y a bien des nouvelles qui me frustrent en fin de semaine. Phoenix. Il y a encore des gens qui sont pas capables d'avoir leur paye comme il faut. Là. Ça fait des années et des années. 20 ans. 30 ans que ça dure. 20 ans au moins. Curam. Une autre patente. Dépassement de coût de 6 milliards.
C'est 3 ponts Champlain, 100%. Juste vous donner un indice, là. Un aperçu de la grandeur du dépassement de coût. Il ne se passe rien. Pas de congédiement. Quand on regarde tout ça, les dépassements de coûts partout, on se rend compte que les gens en charge dans les fonctions publiques sont incompétents. Ils n'ont pas l'imputabilité. C'est pas grave. Eux autres, là, ils voient là, à partir du municipal, provincial, fédéral, syndicat. On est tout un guichet automatique qu'il faut aller piger dedans. Pour le reste, ils s'en balancent. Le 6 milliards de trop, c'est notre argent en passant. Là. Le 500 milliards qu'on va mettre dans l'armée, c'est notre argent. Ce n'est pas de l'argent inventé. Là. C'est l'argent des contribuables. On est des guichets automatiques. On est à la merci de ministres incompétents. Fait que quand vous voyez qu'un premier ministre est tout content de former son gouvernement paritaire, regardez donc les compétences. C'est juste un gouvernement qui a des femmes, ben parfait. Ce sont les plus incompétentes du groupe, les plus compétentes du groupe, allez-y. Les personnes en chaise roulante, c'est juste ça, ben c'est ça qu'on va avoir. Arrêtez avec la... Ça prend des gens des régions, ça prend des gens de Tinon, ça prend des compétents. Vous gérez des milliards. En parlant de femmes, Christine Fréchette, c'est son nouveau chose. Ben, je suis une femme. Je devrais être au pouvoir, je suis une femme. Ben oui, mais je suis une femme. Non, non, va pas là. Va pas là. Non, non, va pas là. C'est pas ça qu'on va entendre. On va te mettre au pouvoir. Ben, je sais pas. C'est elle qui va remporter de la CAQ. Là. Je pense que c'est assez évident. C'est pas la plus jasante. C'est pas la plus flamboyante. Mais c'est peut-être la plus compétente. Elle est plus compétente que Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. 100%. Plus compétente qu'Éric Duhem. Plus compétente que Milliard. Charles Milliard, c'est bien ça? Elle a tout ce qu'il faut pour aller gérer le Québec. J'aurais préféré voir Bernard un peu. Venir mettre de la brosse à la marde un peu. Mais elle a tout ce qu'il faut pour gérer le Québec. Sors-nous pas l'argument de femme. Là. Le Québec n'a pas besoin de femmes. Le Québec a besoin de compétences. Arrêtez, là. On ne peut pas embarquer là-dedans, là. On est en 2026, là. On n'est pas en 1947, là. C'est réglé, là. On accepte la compétence. Regardez, on a une mairesse à Montréal, Soraya Martinez. Elle a fait une bonne job. Ah, c'est pas parfait. Mais à date, j'aime ce que je vois. Là, elle va permettre les campements. Mais c'est une maudite bonne affaire de permettre les campements. Il y en a. Il y en a partout, dans toutes les villes. Au lieu de se battre pour essayer de les démanteler, on n'a pas de ressources pour les mettre quelque part. Ils vont fournir des toilettes publiques. C'est bien correct. C'est bien correct. C'est un problème, l'itinérance, c'est un problème mondial. Et essayer de le régler localement ne marchera jamais. Au moins, ben voici, on va tolérer. Maintenant, est-ce que la ville va grandir? Il va en avoir partout? Il y en a de l'itinérance. La santé mentale ne va pas bien mondialement. C'est plus ça, là. C'est pas plus le coût de la vie. Hey, j'allais faire mon épicerie dans un supermarché. Pas de nommer, c'est pas grave. Tabarnouche, moi, habituellement, je vais acheter mes légumes chez PA, chez Bourassa. J'achète les légumes en spécial, les fruits en spécial. Il y a toujours des spéciaux dans ces petites chaînes-là. Comment ça se fait dans les grandes chaînes, il n'y a pas ça? Non, ça a coûté une fortune d'acheter des affaires. C'est dur pour les familles d'arriver, là. Airbus, un autre projet de Dominique Anglade. Ça, c'était de l'incompétence. Hein. T'as beau avoir la maîtrise que tu veux, là. Au point de vue gestion, t'es nul. Hein? C'était Philippe Couillard et Dominique Anglade qui avait dit oui à Airbus. Il avait vendu pour une pièce. Les gouvernements d'avant ont tous financé la C-Série, là. Airbus n'est pas pressé de rentabiliser Mirabel. On parle d'une économie à peu près de 2,1 milliards. Ben là, ils ont annoncé, regardez, c'est parce qu'il faut qu'ils écrivent des écritures comptables, avec le time frame qu'ils ont, puis le nombre d'avions qu'ils bâtissent, le 2,1 milliards est perdu à jamais.
voyez ce que ça donne des subventions. Oh, on fait peut-être travailler des gens. Combien de subventions qu'on leur donne encore? On les a payés, ces gens-là. 3 milliards qu'on a mis à peu près. Ça, c'est avec Airbus, là. Avant ça, on en a mis aussi. À quel prix qu'on doit financer des jobs? C'est à ça qu'il faut penser. Et on n'est même pas assez productif. Quand ils ont voulu augmenter la productivité, les syndicats étaient allés en grève. Non, non, on n'augmentera pas. Québec solidaire, un autre parti de clown. Là, c'était juste des femmes qui avaient le droit de se présenter, mettons, dans des circonscriptions. Circonscriptions? Dans des comtés. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Dans des comtés où il y avait déjà un élu, mettons comme Gabriel Nadeau-Dubois, puis il s'en va. Fait que là, on a dit, ben ça, là, c'est des comtés sûrs, donc on va mettre une femme. Ça prend des femmes. Il faut avoir des femmes. C'est inacceptable dans notre société. Sincèrement, ça devrait aller devant les conditions de normes, les droits de l'homme ou whatever, comment ça s'appelle. C'est inacceptable de mettre ça. On ferait la même chose pour les femmes, mais c'est sûr que ça ne passerait pas, là. Bref, là, on l'a permis parce que c'est Alexandre Boulris. La meilleure chose qui peut arriver, là, c'est qu'Alexandre Boulris perde. Qui va voter Québec solidaire? Ça sert à quoi, ce parti-là? Ils vont voter pour la personne, là. Sincèrement. J'ai hâte de voir ce qui va en rester de Québec solidaire après les prochaines élections. Un parti qui veut avoir que des femmes ne mérite pas d'être au pouvoir, là. Je ne suis pas contre les femmes, je suis contre la discrimination, point final, qu'elle soit positive ou négative. Bon, mais il y a beaucoup d'insécurité dans l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a Trump qui veut attaquer l'Iran. Il y a Trump qui veut mettre des tarifs. Il y a Trump qu'on ne sait pas. Fait qu'aujourd'hui, ben, la bourse est à la baisse. C'est aussi simple que ça. Donc, 1,33 Dow Jones. C'est une bonne débarque. C'est une bonne débarque. Mais c'est ça, des lures à un épais. C'est ça que ça donne. Il y a quand même quelques gagnants. Apple qui gagne. Google qui gagne. Nvidia qui gagne. Coca-Cola qui gagne. On ne plaît pas. Mais quand même. C'est ça que ça donne, hein? Hey, Amazon, on va regarder Amazon vite fait. Amazon, maintenant, ben, il descend aujourd'hui, là. Amazon qui est maintenant le plus grand détaillant au monde. Il dépasse maintenant Walmart. 717 milliards de ventes par année versus 713 milliards pour Walmart. Quand même, hein? C'est gros, Amazon. C'est très, très gros. Walmart aussi. Starbucks, qui baisse aujourd'hui, mais aujourd'hui, tout baisse, là. Starbucks, il y a eu un nouveau président à un moment donné, il venait de Chipotle. Il a fait une bonne job à Chipotle, fait qu'on a décidé de le débaucher puis l'emmener chez Starbucks. Ça a pris du temps avant qu'ils mettent une nouvelle culture, hein, qu'ils remettent les baristas qui disent bonjour aux gens. Ils ne disaient plus. Tu sais, des petits détails. Une entreprise de commerce de détail, là, c'est le lien qu'on crée. On s'en va s'acheter un café qui est plus cher qu'ailleurs, qui est meilleur qu'ailleurs aussi, là. Et on veut une expérience. On veut que ce soit rapide. On veut que le barista nous regarde. Tu sais, bonjour, tu regardes la personne. Tu vas préparer ton café avec 17 variantes dedans. Là. Tu peux me regarder là. Il a inculqué ça. Il a changé quelques magasins. Bien, résultat, plus 16% des ventes. Là, il se dit, ouais, j'ai un trou dans l'après-midi. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des gens qui viennent me voir l'après-midi? Ils ont tendance à prendre plus de café le matin. On en prend quand même l'après-midi. Donc ça, c'est son prochain cheval de bataille. Donc, on peut voir que le PDG, tu sais, des fois, vous chiolez, pas vous autres, là, mais les journaux chiolent, ah, tel PDG gagne tant, puis il gagne ci, puis c'est ben trop, puis il gagne 25 fois, 500 fois le salaire de l'employé. Ben, t'es peu. Il garde les jobs. Il doit avoir une croissance.
le PDG, j'oublie son nom, c'est pas grave, là, de Starbucks, la date, il fait une maudite bonne job. Il a redressé l'entreprise. Quand même, hein? Starbucks. Dans les journaux, il y a une retraitée, elle a 81 ans et il lui manque 500$ pour arriver. Avec son régime des rentes puis son régime de pension, elle a à peu près 2000 par mois. Donc, elle a travaillé toute sa vie, elle a cotisé. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces cotisations? On ne pas trop géré. Pas important que la caisse. Quand vous me défendez que la caisse, elle rapporte du 4, mais elle a un rôle social à faire. Bien, le rôle social, là, il y a une dame de 81 ans qui a juste 2000$ par mois. Est-ce qu'elle a pu s'en mettre d'autres de côté? Ben non. Elle n'a pas pu. Elle aurait dû. Elle n'aurait peut-être pas pu. Elle n'avait peut-être pas les reins financiers pour le faire. Peu importe. C'est inacceptable que le régime de pension du Canada et la Caisse de dépôt nous donnent des rendements médiocres. Avec des rendements exceptionnels, on pourrait augmenter les pensions de vieillesse. C'est pas en allant cotiser plus. Parce que c'est le réflexe. C'est 6,3 de notre salaire qui est enlevé jusqu'à concurrence d'un certain montant, je pense. L'employeur ramène une partie. Donc, c'est 12 techniquement. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On le gère mal. On s'en va dans toutes sortes d'espèces de projets. Au lieu de dire, je dois maximiser, c'est l'argent de mes épargnants. Ils se donnent des rôles sociaux. C'est pas ça qu'on veut. On veut de rendement. Avec des bons rendements, là, si on suivait, parce que les rendements de la caisse sont souvent en bas de 5 si on avait suivi le marché, le S&P 500 qui nous rapporte du 10 sur 40 ans, donc la caisse peut rêver de ça. Imaginez-vous doubler. Ça veut dire que la femme, sans doubler nos cotisations, va avoir 4000$ par mois. C'est à ça que vous devez penser quand vous voyez les rendements de merde de la Caisse de dépôt et les régimes de pension du Canada. Ils n'ont pas de rôle social. Il faut leur enlever ça. Ton rôle, là, des rendements. Du rendement. Quand la Caisse de dépôt là, est impliquée dans 24 000 entreprises québécoises, là, ils font de la politique. Ouais, ce n'est pas leur rôle. Ils sont forcés de le faire par les gens actuels. Mais pensez-y quand vous allez avoir votre pension. Si ça n'est pas élevé, c'est pas parce que vous n'avez pas cotisé. Non, c'est parce qu'on nous donne des rendements de merde. Nvidia, ben, c'est cette semaine qui va rapporter, donc demain. Je m'étais trompé la semaine passée. Ça arrive. Nvidia qui s'en va aussi, qui retourne dans les PC, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Nvidia faisait des cartes graphiques pour les PC. Hein, avant de faire beaucoup d'intelligence artificielle. Donc là, ils reviennent avec des puces pour les ordinateurs aussi. J'imagine pour Microsoft, parce que ça ne marche pas pour Apple. Pas pour le moment. Apple fait ses propres puces. Là. Mais on a hâte de voir ainsi va Nvidia, ainsi va le marché. On s'attend quand même, on s'attend, pour moi, je ne m'attends rien. Là. Earning per share de 1,53 $, une augmentation de 80% par rapport à l'année passée. C'est un peu exigeant. Hein? C'est un petit peu exigeant. On regarde encore, parce que bon, vous savez que je suis chocolatier. Si vous ne le savez pas, ben, je vous l'apprends. Bon. Le prix du chocolat reste stable, 3220. Mais vous voyez qu'il est à la baisse. Voyons, Caroline, c'est donc bien long. 3146, non, pardon. C'est à la baisse encore. Oh my God, l'écran a de la misère. Cacao, moins 1% encore. Donc, vous voyez, le cacao va revenir presque à ses prix d'avant la pandémie. 2300 à peu près. Je pense qu'on peut penser que ça va aller à 2500 parce que les récoltes commencent, ils sont abondantes. L'Équateur commence à en produire de plus en plus. On ne dépend plus juste de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. C'est jamais une bonne nouvelle pour les fermiers, là. Mais regardez, qu'est-ce qu'on veut ici? Regardez le prix du bœuf, comment il a augmenté. Il manque de bœuf. Ça prend du temps. Ça prend 2 ans avant d'avoir un bœuf de la naissance à l'abattoir. Donc, qu'est-ce qu'on veut, le consommateur? Ce qu'il veut, lui, c'est des bons prix. Le fermier, bien, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait vraiment tout le prix de l'augmentation? Probablement pas non plus. Il y en a eu un peu, mais il y en avait moins à offrir. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais le consommateur ne pouvait pas continuer à payer 12 000 $ la tonne.
Et le marché boursier, ça n'a l'air de rien, mais c'est depuis octobre 2022 qui est sur une lancée, dans ce qu'on appelle le bull market. Et ben, à un moment donné, ça va arrêter. Est-ce que c'est en train d'arrêter en ce moment? Selon l'historique, parce que c'est toujours basé sur l'historique, 90% du temps qui passe la troisième année, il va se rendre à la quatrième année. Ça veut dire que on est à la veille de finir la lune de miel avec la bourse. Là, on le voit depuis le début de l'année, ça s'en va n'importe où, mais c'est parce qu'il y a un imbécile qui s'assure que ça s'en va n'importe où. Là. Mais ça ne durera pas à l'infini. À un moment donné, on va avoir un bear market, on va avoir du surplace, on va perdre un an ou deux à la bourse. Là, on est en train de le perdre, mais sur les émotions. C'est pas sur du fondamental encore. Donc, on va voir, mais on est dans la troisième année et demie. À suivre. La productivité au Canada, j'en parle régulièrement, puis vous en parlez, est pas forte. On traîne de la patte. Un employé au Québec va produire 52 de biens pour l'entreprise. Le même employé aux États-Unis, la façon qu'il fonctionne, c'est 85 $ qu'il va rapporter. On traîne de la patte. Pourquoi? Parce qu'on est syndiqué. Pourquoi? Parce que, surtout parce qu'on est syndiqué. On refuse, on a des conventions collectives où on ne peut pas se moderniser. On a la garantie d'emploi dans plusieurs entreprises, Hydro-Québec, tous les fonctionnaires, tu es employé à vie. Peu importe si tu es bon ou pas bon, tu es employé à vie. Ça affecte la productivité. On ne peut pas congédier quelqu'un. On va le tasser. C'est plus facile d'envoyer sur une tablette que le congédier. Mais ça fait baisser la productivité, tout ça, là, notre sécurité d'emploi à tout prix. Là. Mais le Canada a trouvé une solution. C'est simple. On lance une étude sur les 15 prochaines années. Qu'est-ce qu'on doit améliorer au point de vue productivité? En 2026, on va le savoir en 2041. Riez pas, là. Je suis pesé là-dessus, moi. Les insolites ne fonctionnent pas. C'est pas grave. Hey, la région de Cognac. Montrez ça. Une région Cognac. Le Cognac vient dans le coin de Bordeaux. Ça fait 37-38 jours qu'ils ont des pluies diluviennes. 38 jours de pluie. Je ne sais pas quel genre de printemps qu'on va avoir. Hein? Il y a beaucoup de neige. À un moment donné, quand elle va fondre, là, ça va s'en aller des rivières. Ça va déborder. C'est sûr que ça va déborder. Là, et finalement, en Afghanistan, le ministre de la Purité, on l'appelait de même, a mis une longueur sur la barbe. Les hommes doivent avoir la barbe et il faut que ça soit au moins la longueur d'un point. Donc, à peu près 4 pouces, à peu près. Sinon, tu t'en vas en prison. Beau pays, hein? Dire qu'on a mis des milliards et des milliards et des milliards pour aller sauver les Afghanistan. Même affaire. Ben voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye. Bonne journée.